Une semaine après sa rentrée judiciaire, la Cour des comptes vient à travers cette cérémonie présenter son plan stratégique 2020-2024, fruit de la participation de tout le personnel avec l'implication du bureau. Prenant la parole dans son mot de bienvenue, le premier président de la Cour des comptes dira que le plan stratégique exprime la source de contribution à la bonne gestion des finances publiques, au renforcement de la transparence et à la reddition des comptes au profit des citoyens. Ce plan stratégique 2020-2024 vise également à renforcer les capacités et à améliorer les performances de la Cour des comptes en procédant au lancement du plan stratégique 2020-2024 après sa présentation. Le premier président de la Cour des comptes parle de grands défis à relever par son institution afin de réussir sa mise en œuvre. Professeur Nare Oumarou. La Cour des comptes s'est dotée d'un plan stratégique 2020-2024. Celui-ci nous a permis, d'une part, de définir nos principaux objectifs sur 5 ans et d'autre part, d'évaluer la situation actuelle de notre Cour, son mandat, ses obligations, à travers ses forces et faiblesses, les possibilités de son développement, les défis et menaces qui peuvent affecter la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024. C'est conscient de cet état de fait que la direction de la Cour des comptes s'est engagée, à travers son plan stratégique, à donner une vision de la direction à prendre. En effet, la direction a compris qu'il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel de contrôle de la Cour, de produire de meilleurs audits possibles et d'y introduire de nouvelles technologies de l'information pour plus d'efficacité et de fiabilité. À cet égard, il faut rappeler que dans un contexte aussi difficile et complexe, couplé à la rareté des ressources financières, les plans stratégiques sont souvent élaborés mais ne sont que partiellement mis en œuvre. C'est pourquoi il nous a semblé très important de partager avec vous la question clé qui est de savoir comment la Cour des comptes a pu élaborer son plan stratégique et comment elle entend créer les conditions de sa mise en œuvre réussie. C'est pour nous également un grand défi à relever compte tenu de ce qui est faisable pour la Cour au vu de ses ressources humaines et financières et du soutien du gouvernement. La Cour des comptes doit trouver les moyens de motiver et d'impliquer le personnel afin qu'il s'engage sur la voie du changement de contrôle qualitatif des finances publiques. À la fois instrument essentiel de gouvernance interne et d'aide à la prise de décision, les plans stratégiques et opérationnels sont ainsi des outils de plaidoyer et de mobilisation des ressources permettant à la Cour des comptes d'assurer pleinement et en toute indépendance ses missions, conclut le premier président de la Cour des comptes.